Bonjour et bienvenue dans ce journal du vendredi 6 février avec au sommaire la déclaration de candidature de Marietta Karamanli, tête de liste de l'Union pour le Mans. Le débat d'orientation budgétaire 2026 au département de la Sarthe, animé mais constructif. Et puis l'initiative du Secours catholique sartois qui a invité ses bénéficiaires à réaliser une fresque pour leur accueil de jour. Je pense qu'il y a un temps pour le travail parlementaire, avec des sujets importants. Mais aujourd'hui, pour la députée Marietta Karamanli, le temps est venu d'annoncer sa candidature à la tête de l'Union pour le Mans, liste d'union de la gauche qui prône une autre méthode que celle de l'actuel maire, jugée ici trop verticale dans les prises de décision. Il y a une méthode, et une méthode qui s'appuie vraiment sur, c'est pas l'incarnation seulement, c'est aussi une méthode de travail, de manière d'être, et la priorité, c'est l'intérêt général, et c'est la ville et ses habitants. C'est pas autre chose. Nous sommes aussi des personnes qui nous sommes engagées dans des associations, des partis politiques, dans des mandats aussi qu'on a pu exercer, et qu'on a été à chacun à son niveau, au contact de la population pour construire des propositions. Le programme de l'Union pour le Mans sera dévoilé sous peu. Une réunion publique organisée le 26 février à 20h, salle Barbara. Stéphane Le Foll, quant à lui, a réagi immédiatement suite à l'annonce de candidature de Marietta Karamanli, en termes pour le moins ironiques. Sans surprise, sans bilan, sans projet, la députée Marietta Karamanli, maintenant à l'abri d'une dissolution, a confirmé sa candidature à la tête d'une liste de désunion de la gauche. Cette fois, la campagne est vraiment lancée. Qu'il est routinier, identique au précédent, sans innovation et ne fasse pas rêver. On parle du débat d'orientation budgétaire qui se déroule ce vendredi à l'abbaye de l'Épau. Comme chaque année, les élus départementaux échangent sur les moyens de la collectivité. Construire un budget, quand on ne sait pas quelles sont les recettes que l'on va avoir, c'est quand même extrêmement compliqué. On nous dit ce matin que l'on pourrait éventuellement toucher 7 millions d'euros de la part de l'État, mais éventuellement. La Sarthe figure parmi les départements bénéficiant du fonds de sauvegarde, soit une enveloppe de 7,2 millions d'euros qui pourrait être investie. On l'a intégré déjà dans notre réflexion, à savoir des investissements qui sont prévus dans le plan stratégique du patrimoine, pour lequel on avait différé des opérations et qui vont pouvoir voir le jour plus rapidement. Une prudence tout de même quant à un montant pas encore perçu. Cette prudence et la rigueur budgétaire, d'ailleurs, saluée par l'opposition. Nous sommes en capacité de reconnaître que le département est dans une situation financière qui est correcte. Il y a une unanimité aujourd'hui dans la reconnaissance de la bonne gestion du département. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, on a été souvent critiqué pour différentes raisons, mais aujourd'hui ce qui est important c'est de constater que gouverner c'est prévoir. Et une volonté forte de tous ces conseillers, montrer qu'ici le débat existe. L'Assemblée départementale, souvent, elle se limite à des débats sur la vie quotidienne des Sartois. On laisse de côté peut-être des échanges plus politiques, plus polémiques. Ici, je pense que c'est l'antithèse de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On s'écoute, on se parle, on arrive à trouver des terrains d'accord et à faire des pas les uns vers les autres. Par exemple, ce matin, la majorité a voté un vœu que nous avions nous-mêmes proposé. Cela montre que les élus locaux sont probablement beaucoup plus sérieux et responsables que les élus nationaux. Un vœu proposé par l'opposition rappelant les compétences de l'État en matière de décentralisation. Même de sensibilités politiques différentes, les élus sartois peuvent débattre proprement. À l'accueil de jour du Secours catholique au Mans, une nouvelle fresque orne le mur de la salle commune, un projet entre art-thérapie et activité manuelle proposé aux bénéficiaires qui y travaillent depuis fin 2025. L'important était qu'ils puissent nous partager aussi leur vécu et qu'ils puissent l'exprimer d'une manière autre aussi que verbalement. Mais c'est vraiment ce qui nous motive au Secours catholique, c'est le faire ensemble et le tous acteurs. Les bénéficiaires ont pu apporter leur idée et créer une fresque à leur image. Pour les aider, le collectif Flour et l'un de ses artistes, Pierre Frampas. Il y a plein de petites choses qui ont été rajoutées, qu'on m'a demandé d'intégrer et qui se sont faites aussi au fur et à mesure des rencontres. Sur les premières propositions, c'était une gamme colorée qui était plus contrastée dans les teintes rouge, orangé et violet. Et en fait, les personnes ont dit on aime bien, mais on préférerait un côté un peu plus réaliste. La peinture est chargée d'images fortes, témoignages du parcours des personnes qui fréquentent le lieu. Et c'était important de représenter tout le monde. On avait cette idée de la colombe aussi pour l'espérance, un peu qu'on voulait mettre un peu dans un coin. Il y a un petit colibri qui se balade également. Il y a plein de petites choses qui ont été rajoutées.
Une dizaine de bénéficiaires et de bénévoles auront partagé l'espace de quelques jours la satisfaction d'embellir un peu leur lieu commun. Les invités de ce vendredi dans Au quotidien, Véronique Cayado, docteur en psychologie au Lab Autonomia Group WeCare, on y reviendra, et Hilaire Baudin, qu'on voit de temps en temps sur notre antenne, cofondateur du CNAV, qui est le Centre national autoproclamé de la vieillesse en Sarthe. Oui, le Conseil national. Le Conseil national, autant pour moi, antenne sartoise. Fin de vie aux éditions du Palio, collection YOL, une toute nouvelle collection, un livre, 2 auteurs, une collection qui se lit dans un sens et dans l'autre sens, ça c'est très original. Il s'agit de 2 entretiens, celui de Véronique par Hilaire et Hilaire par Véronique, sur les politiques autour de la vieillesse, les politiques qui devraient sortir du prisme médical, s'ouvrir au champ de la vie, de la joie, au champ des possibles, j'ai envie de dire, Véronique. C'est un vrai projet politique. Il y a une dimension politique, effectivement. Il y a une dimension citoyenne. Et c'est-à-dire qu'il y a la dimension politique haute, mais en chacun de nous, ça se travaille aussi pour chaque citoyen aussi sur la question des représentations, de la manière d'aborder cette période de l'existence, de se projeter, d'approcher, de communiquer et voilà, d'accompagner aussi certaines personnes qui avancent en âge. C'est venu comment, cette idée de livre et ce livre sous ce format, justement? Oui. Alors c'est déjà une rencontre. J'avais rédigé un premier livre sur l'agisme et l'éditeur des éditions du Palio m'avait proposé de refaire quelque chose d'autre avec lui, sous un format assez particulier. Et voilà, je cherchais jusqu'à ma rencontre avec Hilaire. On s'est rencontrés parce qu'il venait de créer l'antenne du CNAV au Mans. J'avais envie d'en savoir plus. J'étais curieuse de ces mouvements qui commencent à se développer et vraiment voilà, découvrir ce qui se faisait sur le Mans. Donc on a échangé, je lui ai parlé de ce projet et je crois que c'est Hilaire qui m'a proposé effectivement, mais pourquoi on ne le ferait pas à 2 hein, En fin de compte, c'est une décision que vous avez prise en commun, un peu sans y réfléchir. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans vos entretiens. Tout à fait. Hein. Moi, dès qu'on peut parler de la vieillesse de manière positive, je suis là. Oui, il paraît. Voilà. Sur cette antenne, en tout cas, vous y êtes de temps en temps, Hilaire. Voilà. C'est un petit peu un coup de foudre aussi, quelque part professionnel et amical, hein, d'une certaine manière. Oui, je dirais amical aussi, oui. Puis c'est une expérience qu'on a vécue à plusieurs, parce qu'il y a Hilaire, il y a les éditeurs, donc c'est vraiment un beau projet humain où le dialogue, vous disiez, ça se lit de tête bêche, mais c'est vraiment ça, c'est un dialogue d'égal à égal où chacun de nous partageons notre regard, on s'interroge à la fois sur des dimensions politiques, mais aussi intimes, parce que tout est aussi trajectoire et histoire de vie, donc c'est une belle aventure. Est-ce que Hilaire, vous avez eu l'impression, au cours de cet entretien, d'être une sorte de modèle à suivre un petit peu? En tout cas, ça peut être... On peut le lire comme ça un petit peu. J'ai eu le sentiment que Véronique s'intéressait réellement à la personne âgée en tant que sujet et non en tant qu'objet. Donc, on est dans une véritable relation égalitaire et donc c'est ce qui m'intéressait. Je revendique que je suis vieux, que je suis fier de l'être, je suis fier d'être octogénaire et j'étais content de sentir qu'il y avait quelqu'un qui ne nous regardait pas sous l'angle médical ou l'angle psychologique d'un drôle d'objet un peu tordu, enfin un petit peu ridé, je dirais plutôt que tordu, et qu'on pouvait avoir un véritable échange de qualité. Quand je veux mettre en valeur la vieillesse, je suis fier, j'ai envie de le faire. Voilà. Les vieux ne sont pas assez écoutés, c'est ce que je retire aussi un petit peu de la lecture dans nos sociétés occidentales. Peut-être pas assez pris au sérieux, peut-être tout simplement pas assez écoutés par les enfants et les petits-enfants. À un moment, on est à la retraite, on est retraité, on se retraite. Et Hilaire veut retraiter sa retraite d'ailleurs. Voilà, vous êtes dans cette dynamique-là. Mais en effet, il y a quelque chose de cet ordre-là. On n'écoute plus les gens qui sont un petit peu hors du circuit. Il y a une dévaluation de la parole, effectivement, des personnes plus âgées, souvent involontaire, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui part d'une attitude volontairement malveillante, c'est quelque chose que l'on fait sans s'en rendre compte, mais il y a ce présupposé qu'en vieillissant, les personnes sont peut-être plus à même, pas tout à fait à même, de porter un regard qui est juste sur leurs besoins, sur la situation dans laquelle elles se trouvent, et donc leur point de vue, ce qu'elles souhaiteraient. On a cette dimension quand même de la prise en compte du consentement, mais parallèlement à ça, il y a cette dévaluation du point de vue de la parole du plus âgé. Et ce qui vous a motivé aussi, c'est de montrer qu'on pouvait sortir de
l'expertisation du discours sur la vieillesse, je vous cite, qui renvoie bien à une réalité politique à laquelle donc, vous êtes sensible. Encore aujourd'hui, le discours sur la vieillesse est tenu par des professionnels. Le rôle de la médecine dans la gestion du vieillissement de la population est prépondérant dans ce que vous expliquez. Oui, alors il y a tout un ensemble de questions qui ont amené à cela, mais effectivement, le vieillissement, jusqu'à maintenant, ça ne concernait pas tant de personnes que ça. Et les premières disciplines à s'en être emparées, c'est de la médecine qui l'ont approché avec leur angle à elle. Et forcément, dans l'approche de la personne et dans ses besoins d'une personne vieillissante, en gérontologie, tout ce qui va relever des besoins psychosociaux, affectifs, identitaires, d'appartenance, existentiels, on l'approche beaucoup moins. Et donc ça commence un petit peu grâce au mouvement notamment qui ressemble au CNAV. Vous diriez que c'est un concentré de vitamines? Parce que moi, je l'ai lu là, vraiment très rapidement. J'avais vraiment envie de suivre vos propos à tous les deux. Je le redis, ce sont 2 entretiens croisés. C'est un concentré de vitamines, ça donne envie de devenir vieux, dites. Moi, je considère que c'est une période riche. Je considère que c'est ma période la plus riche de la vie. Disposons de temps. Nous avons le temps de donner du sens à notre existence. Nous avons le temps de penser notre existence. Et nous avons du temps libre. Donc, c'est véritablement une période très, très, très riche. Et je voudrais faire partager cette vision optimiste de la vieillesse, que les plus jeunes n'aient pas peur de vieillir, que les plus jeunes se disent demain, je pourrai vivre quelque chose de positif. Quand je serai à la retraite, j'aurai du temps libre. Quand on est à la retraite, on retraite sa vie. On ne se met pas en retrait de la vie. Ça, c'est une conviction profonde. Je le dis, il devrait être remboursé par la Sécu, ce livre. Je suis d'accord. Merci mille fois en tout cas d'être venu nous le présenter brièvement. Fin de vie, Véronique Cayado, Hilaire Baudin, échange, regard croisé aux éditions du Palio, collection Yole. Après la fin de sa série d'invincibilité mardi contre Reims en Coupe de France, le Mans FC retrouve le chemin des terrains ce samedi à 14h pour un match particulier, la réception du voisin lavallois. Un derby reste un derby, on le dit souvent et c'est des phrases bâton, un derby ça se gagne. C'est vrai que Laval c'est l'équipe qu'il fallait gagner quand on était jeune, donc on a encore cette mentalité même si on est adulte. J'espère que Marie-Marvin sera plein demain et puis on aura besoin de ce 12e homme demain. Il reste encore des places, Le Mans qui pourrait à cette occasion battre le record du nombre de matchs sans défaite pour un promu au XXIe siècle. Réponse après ce derby prometteur. Ce week-end, c'est la finale de l'Asian Le Mans Series à Abu Dhabi et ça se passe aussi sur votre télé locale. Qui décrochera une place pour les 24 heures du Mans? Réponse ce samedi à partir de 12h et dimanche à partir de 13h30 autour de Bruno Vandestick sur LMTV Sarthe. La météo de ce samedi 7 février. La dépression avec des vents du sud-ouest installe la grisaille tout le week-end en Sarthe. Samedi, les températures sont comprises entre 6 et 11 degrés avec des rafales de plus en plus soutenues. Dimanche, le temps devrait rester quasiment identique.